كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله. رحلتنا بداخل البلاد لا تزال متواصلة، والآن وصلنا بكم المشاهدون الأفاضل إلى ولاية السلامات. هذه الولاية ما هي هذه الولاية ومن هم سكانها نتعرف إليهم من خلال هذه الحلقة، وسأكون برفقة زميلتي مادي بندوم. صباح الخير مادي. صباح النور Aïcha et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent à travers aussi leur petit écran. Nous sommes toujours au festival d'Ari. Aujourd'hui, nous allons nous rendre dans le Salamat. Donc, toujours avec Aïcha, comme elle vient de souligner. Ça sera un beau voyage. Partez pas, restez avec nous parce que ça va être agréable. On y va Aïcha. Voilà, on est dans votre province. Est-ce que vous pouvez vous présenter? D'accord. Mon nom c'est Josué Mouabi Alifa. Je suis délégué provincial en charge des affaires culturelles, du patrimoine historique, du tourisme et de l'artisanat du Salamat. Vous êtes à ce festival. Quel est l'intérêt pour vous de participer à ce festival? Je vais parler bien entendu. Justement, cette participation, nous sommes d'abord honorés de prendre part à ce festival qui est une initiative louable pour pouvoir donc promouvoir la culture des différentes provinces du Tchad. Et pour le Salamat, c'est une occasion aussi pour que d'autres cultures, d'autres provinces du Tchad puissent découvrir la culture du Salamat. Et aussi pour les ressortissants qui sont nés ici à N'Djamena, qui n'ont pas eu l'occasion de se rendre là-bas, découvrir donc la diversité des richesses culturelles à ce festival. On a envie de comprendre ou de savoir aussi quelle est l'originalité du Salamat. Est-ce que vous avez apporté des spéciales que les autres provinces n'ont pas apporté? Déjà, quand on entend parler Salamat, on parle de son chef-lieu Amtiman et on parle aussi du parc des Akoma. Voilà, donc le parc des Akoma, c'est un parc qui fait la fierté déjà du Tchad, voilà, du Tchad et de l'Afrique et également dans le monde parce qu'il y a une diversité des espèces animales là-bas qu'on ne trouve pas là-bas ailleurs, qui sont seulement au Tchad. Et nous sommes donc très heureux de pouvoir donc, participer à ce festival pour parler aussi de ce parc. Et la particularité aussi, comme vous pourriez peut-être le constater lors de votre tournée, il y a un stand spécifiquement pour African Park qui est aussi là-bas, parmi les stands des institutions et entreprises, qui parlent davantage encore de ce qu'on fait là-bas, voilà, du parc des arbres. province ana Salamata ou bin sud-est ana Tchad. Sud-est inda frontière ana Sar Moyen-Chari, inda frontière de Guera, inda frontière de Wadaï, inda frontière de Sila. Sila, Bastan inda frontière de Soudan. Donc situé au sud-est du Tchad. Filuba Kaman, parc des Akomakulu, Okulo Mogassim Ambenat, Moyen-Chari, Guera, Salam. Puis parc comme pour Salamat en général. Ok, Salamat indum il est une ville cosmopolite. Inda rutan Katir. Nas Katir ngadi shuna talge mishila wuretala inda frontière ma il est Katir. Donc inda affluence ananas min province à Filuba ou Filuba Matiman Salamat talge nas ana Salamat talge Himad talge Québec talge rutan Katirin fi Salamat. Donc kullum kitadini kushu sawa talge wajin nasi suru ya tu ina sunu cultivateur do wajin éleveur do. Salamat min da ma province akharin jirana katirin da شنو كوميرس كثير كأننا نبغى في Salamat بس مش قلنا البروفنس انا Salamat da Banga Tchad. Donc Banga Tchad. C'est le grenier du Tchad. Donc inakda nas katiri harut. Donc شغل بريمي ناس ورولك انت كماشيت من Salamat جيده ورولك جبت لنا بربرو. معناتها بربرين هناك. Voilà, ده كوجا كيحس. Donc من هناك كثير ناس يكتشفوا بربري وهو بس جاي نورد فوق Tchad. بربري وخلى اخر كثير.
Mais vous avez parlé tantôt du parc de Zakoma, cette présentation-là, peut-être qu'on va voir avant de D'accord. Alors ici, vous avez sur l'image, c'est là, les Big Five, on appelle ça comme ça, les gros animaux qu'on retrouve dans le parc des Apoma, qui a des spécificités surtout. Vous retrouvez l'éléphant dans le parc des Apoma, vous avez le rhinocéros, vous avez les girafes, vous avez les lions, vous avez les buffles. Ce sont donc les grands animaux qui sont spécifiquement dans le parc des Apoma. Et cette image, ces animaux sont des espèces protégées. Surtout, c'est des espèces protégées qu'on ne permet pas la chasse. C'est interdit. Et depuis que African Park gère ce parc-là, ils ont pris les dispositions pour qu'il y ait moins de braconnage, voire plus, depuis plusieurs années. L'espèce, par exemple, les éléphants, où les braconniers venaient beaucoup plus faire de braconnage pour leur ivoire. Aujourd'hui, depuis que African Park gère ça, ça fait bientôt 10 ans, la population de l'éléphant a été montée en flèche. Elles étaient de 4000, mais pendant les événements que vous avez, que le pays a connu, l'instabilité, ça a ouvert la porte aux braconniers parce que ceux qui géraient ce parc n'étaient pas là. Et ça fait que dans Skatine, les braconniers ont tué beaucoup d'éléphants. Aujourd'hui, la ceinture de sécurité autour du parc a permis à ce que cette population des éléphants puisse remonter. Et nous sommes heureux de vous annoncer qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'éléphants dans le parc des Apoma qui sont bien suivis et le travail se fait. Kaza يوصف وزيد ولا تلقى في Antiman في سلامات كتبولك. Donc dès l'entrée de la ville d'Antiman, vous voyez déjà les cases. Depuis la ville à l'entrée ici par le Guéra, vous trouvez déjà le département d'Aboudéa. بدنا نلقوا في بروفنسنا سلامات فمشينا هسجينا داخل ندور نعرف شنو قاعد فوق. ايوه هسه ماشي شفتوا ده كوزيا في سلامات تلقوا ديكوراسيون هسه تشوفوا في ميور ده. انا مثلا من هنا فوالا الزعف تشوفوا ده بيوت هنا خاص تلقوا باني ده بالزاب ده في لوبا لي ديكوراسيون. Donc, les permettre les causes de la cabane. Comme on a mis là, le cabane. Quand tu vas à Bari, comment tu as permettre les climat à Dahala, Dafi. ده بس حتى ده داخل ايوه وبعدين حاجه ثاني مش الكنار عروس وعروس ده ديكوراسيون غازاي هنا كما موادين كي بس كان جدودنا دول بدأ يوصف الأولى عروس ومش اللي تشوفوا في تقدر تشوفوا تاسات دول تاسات دول أنا زمان هسه في سوق مثل donc زمان ده يعطوك كنا ما مش لنا هسه تلقى يسوق أرمار يحطوا فيرات يحطوا كمامات وادين في البلا ما مش زمان ده فوق ده قوي يحطوا في دور مش اللي يحطوا خاص en même temps il a un rôle en décoration en même temps les préserver. Parce que c'est aussi une richesse. Une richesse parce que ça y est, tu as souk dama talge khoma dolla. Quand tu dors khas que tu as souk dama talge. Dolla wasif lena shno. Da hana décoration. Décoration wasif mishil tout arti tabak. Tabak hana dolla judna dolla utiliser les sofoga khalla dol wala sumsum dolla ya dol fogara wala degik. Isole na foga akil dolla tabak da katira utiliser. Wa ça sobe ya tout سوق دول les décorations dans les décorations comme بيتنا عروس ولا كان بدنا يدوروا بيوتهم يلقى سامي مرة les attirena da dilla pour فوق في دكتور ميشيل. Comme je le disais, c'est une case qu'on retrouve très souvent dans le Salamat et l'intérieur est décoré de la sorte avec les anciens ustensiles qu'on ne retrouve plus aujourd'hui au marché. Aujourd'hui, quand vous entrez dans les maisons modernes, les gens ils ont des armoires dans lesquelles on garde les ustensiles qui sont précieuses. Il y a des ustensiles qu'on utilise pour des usages banals, mais il y a des ustensiles qu'on préserve parce que ça, c'est uniquement pour le décor.
Donc, entre-temps, nos mamans, Et ça, c'est pour c'est les ces décorations. ustensiles, voilà. Ce sont des ustensiles précieux qu'on garde jalousement, on accroche sur le mur. Ça a double fonction. La préservation pour le décor aussi, et pour préserver ça aussi pour que ça puisse donc durer sur le temps. Voilà. Il y a des mamans qui, lorsque leurs filles partent en mariage, elles leur offrent ça. Et ça reste un souvenir. Bien sûr. Donc ça peut se transmettre de génération en génération. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est des trucs qui ont des années, qui ont des dizaines d'années, voire des cinquantaines d'années. Ce sont nos mamans d'antan qui trouvaient ça sur le marché, qui ont gardé ça et qui le transmettent. Et puis aujourd'hui, comme nous sommes invités à ce festival, on a jugé utile de venir les exposer pour que nos cadets et nos cadettes qui n'étaient pas ici viennent pour pouvoir donc les connaître leur histoire, connaître aussi un peu leur culture. ايوه ممكن هي تتشغل غاد مش اسمها هنا في تدا مش تشوفوا اننا هنا القانون انا زمان ناس مشي في جلودنا وقت الديفان كان جو في بيت ولا كان عروس تلقوا شغل قبال كي ده يفوقوا فوق ده. Et quand on parle d'une maison, on parle aussi d'une femme, d'un homme. Donc on va accueillir une femme qui va être avec nous aussi, qui va nous rejoindre. Venez. تفضلي Voilà. Alaykoum salam. Vous allez bien? On est chez vous là. Alaykoum salam, on est dans... اليوم احنا جينا لكم في بيت هنا سلامات ندور نعرفوا شنو كي اول شيء كان ضيف جاكم تقدموه ولا حمام اللي قدمنا ده. Voilà. أيام قلت جوت لنا هنا فوق الكوزي. الكوزي ده هنا السكن هنا الجدود. كوزينا ده سكن هنا الجدود ندل ويدونا فوقه. نعم. ندل ويدونا فوقه مش شفتوه شاهدتوه فوق ده عنده كورات عنده طوقان وهسه قدامنا ده عنده شنو؟ أي شيء. قدامنا دي كورين أنت أنمي الشراب أنمي الهامط. ده معناتها الضيف كان جا الضيف كان جا. تنتو بيكورو دي. تنتبه الكورة مسدودة في أنمي هامط. أنمي هامط أنا أجينا أنا دخن. سوقنا. وإنجي لمن يسوق قلنا قانون وبرات. ايوه يسوي بالشاي. لكن ناكل سكر راس. سكر راس ده. ايوه نشوفوا كيف؟ سكر راس ده. ايوه كان الرأي كله ما جاب سكر راس ده ما نخصله. عشان تدقي كو بالفنجان ده من الجيران بس مو لأن إتجابوا لي بسكر راس. السكر راس ده بالجيران وأهلنا وأبهالنا وجيراننا كله قاعد يشربوا سكر راس. Qu'est-ce qu'elle disait? J'ai envie que le délégué traduise un peu. Oui, justement, elle dit on utilisait cette tête de sucre-là, on appelle sucraras. Donc, c'est ce que le mari apportait à la maison. Et pour pouvoir l'utiliser dans le thé, nos mamans utilisaient le verre de thé pour le casser. Donc, en le tapant pour le casser, ça résonnait au point que même le voisin écoutait que voilà, le monsieur a ramené donc du sucre en forme de boulsi. Voilà. سكر راس. ايوه ودول لا ده قاطو. هاتوا دردون بإيدين بس. ايوه وتفضل فوق الناس كجوكي. ده هسه في يمينا قالوا نقولوا ما جينا نقولوا كاكا انا كاكا Voilà, c'est ça. دردون بالإيدين بس. ايوه ده الضيف كان جاكو ده تضيفوا فوقه جايبه مانينا جفانو ده معناته ده بس جابوا لنا حمام ده كله قدامنا نشوفوه وقالنا هاتي يجي على عباس يعني الجدود. ايوه أنا زمان ده نزل كاس أنا شرب بيت عندي. كاس ده. أنمي تشربوا بيدا وأنمي حامض ده تقدموا بيدا. ده بس. تمام ممكن déléguer. Oui, comme elle le disait, hein, c'est l'hospitalité qu'on retrouvait dans le Salamat lorsqu'un étranger venait, un visiteur. Donc on l'accueillait avec de l'eau acide. On l'appelle Al-Mihamoud, c'est l'eau acide qui est faite à base du mil pénicellaire, la farine de pénicellaire. Il mélange avec de l'eau, avec du lait qu'on appelle Rouaba. Et puis vous y trouvez aussi un peu, on y mettait un peu de sucre pour pouvoir donc accueillir le visiteur. Il y avait ça. Et dans ce calebasse, ça servait à présenter de l'eau à l'étranger. Donc l'eau
naturelle, là, c'est dans cette calebasse-là qu'on offrait donc à l'étranger. Et de l'autre côté, vous avez aussi nos caques qu'on appelle les caques de nos grands-parents, là, qu'on présentait aux visiteurs pour lui permettre d'avoir un peu de la force et puis entretenir la conversation, la causerie. En temps, il y avait aussi le thé qui faisait aussi partie donc des discussions, soit des conversations que nos grands-parents menaient. Et cette pratique est perpétuée jusqu'aujourd'hui. Quand on venait à Mtimane, c'est ce que beaucoup reçoivent avec, particulièrement dans le département du Balazo et aussi dans les autres départements. شكرا لكم وصفتونا بالدا داخل عرفنا فوقكم سمعوا كثير وقدرنا نعرفكم معنا امهاتنا وجدودنا زمان جاي يعلقوا في البيت ده باقي ممكن نمشي نشوفوا شنو الأوين ده جابوه شنو اللي يزرعوه في ولاية هنا سلامات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ندور نعرفوا شنو جبتوا لنا من سلامات حسب في التاول اللي خطيتوا تدوروا توصفونا وتوصفوا الناس اللي يجوا من يجوا الداري عشان يعرفوكم بمحنا سلامات ده. والله من ولاية سلامات رجال سلامات جبنا أي حاجة مأكولات جبنا من في الرجال سلامات. نعم. وصفوا لنا شنو قدامنا ده مثلا؟ ده كورنيانيا خلا تروي بخريف ما بالصيف. ده كورنيانيا تروي بخريف. أنا ألقوا في سلامات. في سلامات. خريف تروي كثير من هذول كورنيانيا. ده يوصف لنا شنو؟ ده بيوصف شنجل. ده شنجل بيقول تيت مش اللي بيكي بيقول تيت وبلده وبنكتو في رجال السلامات والعرب بيجوبوا يبلوا يرقد وفجأة يركبوا مرتين ويصفوا ويخطوا ياكلوا بيروابا كل في الأراضي السلامات بس جايكم ده الشنجل اسمه شنجل. شنجل ياكلوا بيروابا. ياكلوا بيروابا. رواية السلامات ده الأرديب ده كتير في رجال السلامات. يسوي فوق شنو؟ يسوي فوق مديدة يسوي فوق جي ده الأرديب. Magie. Voilà. Délégué, on est passé quand même à 3 calebasses. Ouais. Donc on a envie de savoir aussi. Oui, comme ma maman vient de le dire, ce produit, ça s'appelle le cerf, le shingim, et ça se cultive comme le haricot. Voilà, donc ça se récolte, mais la préparation est particulière. C'est-à-dire qu'on fait bouillir ça au moins pendant 2 jours. Voilà, pendant 2 jours, après on l'extrait et ça se consomme avec du lait. Ah d'accord. Voilà, ça se consomme. Et là comme avec ça du on lait, peut c'est mettre directement le lait. Non, pas comme ça. Il faut d'abord le faire bouillir. Il faut faire bouillir. Voilà, ça cuit pendant au moins 2 jours. 2 jours. Oui, 2 jours pour la cuisson, pour que ça puisse s'attendrir et puis l'eau, le liquide qui sort de là, qui est un peu fade, puisse d'abord siffler. Ensuite, on le consomme avec du lait. Voilà. Et les autres là-bas, nous avons ici, ce sont les épis de mil rouge. Il y a 2 variétés dans le salamat. Celui-ci est cultivé pendant la saison des pluies. Donc sous la pluie, ça mûrit. Mais nous avons aussi une autre espèce, celui-ci. Celui-ci, c'est simplement répliqué. Après la saison de pluie, dès que la pluie, l'eau se retire, maintenant le sol est un peu humide. En ce moment, les graines qui sont des semences qui sont cultivées sur une superficie, on les enlève, on vient simplement les répiquer. Et on les répique avec cet instrument-là que vous voyez ici. On appelle ça le magan. Voilà, le magan, c'est pour le répiquage du berbéré. Donc, comme le sol, dès que l'eau se retire, le sol est encore humide. Donc, nos frères là-bas, ils enfoncent le clou sur le sol, ça laisse un trou. En ce moment, les épis de mil qui sont déjà
sur le sol, on les met là, voilà, on les remet là, voilà. Et puis c'est comme ça, on réplique le berbéré. Et avec l'humidité et la période après la saison des pluies, la fraîcheur, ça fait simplement pousser le mil jusqu'à ce que ça puisse mûrir. Voilà. Et je ne sais pas, ici c'est... Elle va d'abord le présenter en arabe. والله زي ما اوريكي وده سرني اسمها سرني سرني ده يمر من وين؟ يمر من الحديد ده الحديد ده يقولوه يسبوك يقرش ويطلعوا يقرش انا زعل يمر بالسرني ويخربطوه بيسمخ وتلقى سرني ده معناته هجريت بس هجريت بس هجريت بس كل برشه بتاكل هجريت ده بس بيقرش الهجريت وبيسموا الهجيج ايوه الهجيج هو ده يسبوه في البرش ويتاكل يكسرني يخلوه بيسمخوا ياكلوا متى؟ مش القديم ايوه في اي وقت بس ولا مثلا كان ضيف جا قبل يضيفوه ولا كان عارف مسافر وقبل ياكلها وكان ضيف كل ياكلها وبالتالي نفس الهجيج ده كان مرقنا من الدهن ده كلها سويتينا كورناكا ومرقنا منا اياه الهجيج كسرنا مرقنا منا كورناكا ده كله من الهجريد الواحد ده بس الواحد بس هي واحد ده مرقنا منا سرني كسرنا مرقنا منا كورناكا وصفينا مرقنا منا دهن ما شاء الله أبينا أنا الواحد بس أبينا وجند السلامات ما شاء الله قاعد يخدموا كثير قاعد يخدموا كثير سووا سرني وسووا كورناكا وسووا صفو ده الهجيج الواحد بس سمي وممكن برام كانوا يشوفوا قدامنا ده قصة والله قاعد يشوفوا برام مش هسه وليدي ده اللي يكون في ده اسمه شنو البربري نعم البربري الشات التيمان ده بنجا نشات ده مش ده بنجا تشبيه الدبنجة دي ده برأزوم برأزوم ده كبير في أمتيمان من أمال والترع ده خلاص بشرب من شرب بشور المجان ده بمجن فوقه بمرق البربري دي البربري دي في الصيف ما في خريف زي ما هسه بقول لك الكونيا اللي في خريف لكن البربري دي في صيف ده بحر الأزوم بس بيملي وبيكسكس الأنمي بشرب وبتورب البربري دي البربري حمراء البربري بيضاء البرام ده مش ما انا اوريك كده زمان هنا جدودنا ده اينا ده بس ساطوا لنا فوقه وربونا فوقه برمه دي بس انت الايش ودي انت المولا وبعد البرمه دي كل بقول له فوقه لبن كل هي بس وهي بس بصوت فوقه الايش وهي بس بصوت فوقه المولا ده بس برامنا عباسي انا زمان سامع الشغل هناك نشوفوه ده باسه هنا بارود هسه بناري باسه لكن نارو كربلو ممكن نشوفه كربلو ده بس هنا بارونا زمان ده بس جدودنا زمان ده بس باسه حقهم انا بارود سمع كربلو يبقوا بيتينه ويشوفوا قلمي ويبردوا فوق وده ما صغير ده يبرد انا هذا بقول فيه وسكنها كلها بنيتي ده معناته ده انا يال دقات ده بس ومش المصر كله في اما الكيمان في الخريف ده عندنا مصر كثير ده نوعين قالوا شوفوا عندنا نوعين دي نجاد بنادوها النجاد اصليه لكن النجاد اصليه دي خد ترى نتشوه ونركبوها ناكلوها ودي كان بدقوا بسقوا الشوالي لكن دي نجاد اصليه تقريه وتقي ايش ودي كان كبس في زرين نركبوها وناكلوها ونتشوها Ça se cultive en saison des pluies, voilà, qui mûrit. Nous avons aussi de notre côté ces graines-là, le savonnier. Voilà, ça c'est le savonnier. Et ça, c'est produits dérivés qui sont là. Et aujourd'hui, quand vous venez dans le Salamat, vous retrouvez beaucoup de groupements qui travaillent beaucoup plus dans ce secteur-là, qui essayent donc de le valoriser. Et comme on l'a dit à l'introduction, nous avons African Park qui soutient ces groupements. Nous avons d'autres partenaires aussi qui sont là-bas, comme UCN, qui soutient aussi, qui finance ces groupements-là pour qu'elles puissent donc en faire une filière. Voilà. Donc quand vous voyez le savonnier, à partir du savonnier, on extrait par exemple là le jus là, qui est ici, comme la maman l'a expliqué.
Dès qu'on le mouille, après on le fait râper sur la natte. Sur la natte tissée là, on le fait râper dessus. Après on récupère tous ces jus qu'on mélange avec le gomme arabique. Ah, d'accord. Voilà, qu'on mélange avec. Et c'est ce qui donne donc ce produit-là, qu'on appelle le cerne. Le cerne. Voilà, et ça se consomme. D'accord. Voilà. Et à partir de ce même savonnier, on prend aussi les graines, on extrait des graines aussi qui sont consommées. D'accord. Voilà, qui sont très bien consommées. On accueille même les étrangers avec. Ça fait partie donc des produits qu'on présente aux visiteurs. Et à partir aussi de ces mêmes graines-là, ce groupement travaille pour extraire cette huile-là. Ah oui. Cette huile qu'on appelle l'huile de Barentès. Voilà, très efficace d'ailleurs. Hein? Voilà. Oui, très efficace, ça a beaucoup de vertus. Ouais. Beaucoup le consomment pour plusieurs vertus, pour des mal de ventre et pour la constipation et pour diverses autres consommations. Voilà. Là, ça, je trouve que c'est un peu sucré. Voilà, c'est sucré. Il y a eu un peu de sucre. On n'a pas ajouté du sucre. C'est simplement les graines de savonnier plus les gommes arabiques. Ah bon? Parce que les gommes, vous trouvez aussi ce qui est sucré. Ah, d'accord. Donc, ce sont les deux là. Voilà. Maintenant, vous voyez ici aussi les marmites que nos mamans utilisaient entre-temps. Celle-ci, c'est pour préparer la boule. Et là, c'est pour la sauce. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez cette bassine traditionnelle là. Entre-temps, il n'y avait pas des ustensiles qu'on utilise aujourd'hui comme les seaux pour se laver avec. Donc, nos mamans fabriquaient ces bassines là à base de la terre battue. Et on y mettait de l'eau pour pouvoir donc se laver en fonction du volume de la personne. Si c'est les enfants, c'est plus moyen. Et quand c'est les grandes personnes, c'est plus grand. Voilà. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Vous avez ici les jujubes, vous avez les tamarins que vous connaissez déjà. Et ici aussi le dôme. Voilà, le dôme qui est beaucoup consommé aussi aujourd'hui. Hein. Nous, on l'a beaucoup consommé à l'école primaire. On l'a beaucoup consommé. Petit, voilà. Et aujourd'hui, ça a beaucoup de vertus aussi. Les grandes personnes l'utilisent pour l'hypertension, pour la tension. C'est-à-dire qu'on casse, on enlève donc la chair, qu'on mouille dans l'eau. Et ce eau-là, les gens le consomment pour pouvoir donc stabiliser la tension. Merci beaucoup pour cette belle visite dans votre province. On a apprécié, on a aimé aussi. Donc voilà. Peut-être qu'on est beaucoup plus intéressé par le poisson. Ne vous inquiétez pas, il y en aura assez pour vous. Voilà. Merci. Merci à vous d'être venus. Merci. بعدين الدم تشوفه الدم تشوفه ده عندنا أول مقرهرة الديزن تجي أبو الجبار التالي تجي بريقي